ce dialogue-là a des chances? Parce que, bon, c'est clair qu'on va aller vers des positions de plus en plus tranchées. Vous savez, le Burkina Faso aujourd'hui a plus que jamais besoin de l'union de ses fils et de ses filles. Parce que nous n'avons pas affaire à un combat, une lutte interne, mais il y a des aspects externes qui interviennent, qui durcissent un peu les positions, qui rendent un peu complexe même tout ce qui se passe en ce moment. Mais je pense objectivement que ce dialogue politique est une chance que tout le monde doit attraper, et la majorité et l'opposition, pour qu'on ait au moins un minimum de consensus dans notre démarche avant les élections 2020. Est-ce que vous partagez l'inquiétude de ceux qui s'interrogent? Va-t-on voter en 2020? C'est une inquiétude fondée. C'est une inquiétude fondée et légitime. Mais je pense aussi que voter en 2020 relève du respect de la Constitution. Et respecter la Constitution, c'est respecter la volonté du peuple. C'est pour ça, dans ce contexte sécuritaire. Dans ce contexte sécuritaire, c'est pour ça, et je reviens sur le dialogue politique, c'est pour ça il faut qu'on s'accorde sur un minimum. C'est pour ça il faut qu'on se donne la main pour bouter d'abord l'ennemi hors de notre territoire. Et cet ennemi, c'est le terrorisme. Et au moins sécuriser le territoire pour que le peuple puisse s'exprimer. Tant qu'on n'a pas pu sécuriser, j'avoue que ça va être difficile. Et donc c'est pour ça que l'opposition doit accepter ce dialogue politique. Au lieu de sortir et dire que nous ne sommes pas d'accord par là, par-ci, par-là, et asseyons-nous sur la table comme des Burkinabés soucieux du développement de leur pays, patriotes, pour qu'on parle de la même chose. Est-ce qu'au nom de cet intérêt supérieur, vous partagez l'avis de ceux qui estiment aujourd'hui que ceux qui sont aujourd'hui hors du pays doivent rentrer? L'ancien président Blaise Compaoré et bien d'autres, notamment au sein de la CODER, où on estime qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait réconciliation, il faut avant tout que tout le monde... Vous savez, la question de la réconciliation est une question centrale à prendre en compte. Et c'est la démarche qui n'est pas la démarche préconisée par les uns et les autres qui ne convergent pas forcément. Aujourd'hui, la majorité dit qu'il faut d'abord la vérité, la justice et aller à la réconciliation. Quand nous nous asseyons comme ça, nous parlons, nous ne nous mettons pas dans la peau de ceux qui ont perdu des parents. Et de certaines personnes qui ont tout perdu. Mais vous parlez de quelle justice? Parce qu'il y a aussi cette justice transitionnelle aujourd'hui que beaucoup appellent leur vœu, en estimant que, en tout cas, tout le monde peut revenir, que l'on s'asseye, qu'on se dise la vérité, qu'on fasse amende honorable et qu'on passe à autre chose. En fait, je n'aime pas trop me prononcer sur ce sujet parce que c'est un dossier en cours au niveau de la justice. Et moi, je pense que s'il y a la vérité, s'il y a la justice, et pour faire la justice, peut-être que ceux qui sont dehors doivent venir. Bon, je n'en sais rien, c'est la justice qui sait. Mais toujours est-il qu'il faut adopter une démarche qui rassure tout le monde, qui permet à ceux qui ont perdu des parents de faire leur deuil correctement et de rentrer maintenant en toute quiétude, en toute sérénité dans cette réconciliation. Si nous nous asseyons aujourd'hui, on dit, bon, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, on se pardonne globalement et puis on avance, ça peut nous rattraper un jour. Je ne parle pas en tant qu'homme politique, mais je parle en tant qu'être humain. Ce que je peux ressentir si j'avais un parent qui est tombé dans cette situation et qu'on me dise, bon, on va se réconcilier sans que je ne sache qui a fait ça. Bon, c'est un peu difficile, mais je reconnais... Mais est-ce que le président Kaboré doit accepter la main tendue du président Blaise Compaoré? Moi, je pense que ce qui doit être fait, c'est dans les délais. La justice, on ne peut pas trop s'ingérer, mais c'est demander à ce qu'ils accélèrent un peu les dossiers pour que plus ça traîne,
plus ça amène d'autres commentaires, plus ça amène des suspicions, plus finalement personne ne s'en sort parce qu'on se retrouve un peu dans un bourbier comme ça. Et ça, c'est pas facile. Donc ma question, parce que l'ancien président a envoyé une lettre au président Kaboré pour exprimer sa disponibilité dans le contexte actuel. Est-ce qu'il doit accepter la main tendue? Oui, mais moi je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de l'union nationale, quand on parle de mettre les fils et les filles ensemble, c'est au président Roch Marc Christian Kaboré d'apprécier s'il a besoin vraiment de cette main tendue d'un Burkinabé qui est à l'extérieur pour résoudre le problème. Et c'est des questions sensibles qui sont, je pense, en réflexion, en analyse, en examen par des experts. Et nous, on se fie simplement aux décisions qu'ils prendront. L'essentiel pour nous, c'est que le Burkina Faso puisse retrouver la cohésion sociale, la paix sociale et dans la sécurité absolue. Alors, Madame Koumaré, on va évoquer également un autre point de l'actualité, le Front social qui est aujourd'hui en ébullition. Les enseignants, les médecins, les infirmiers, les journalistes, les administrateurs civils, j'en oublie certainement. Aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, réclame une amélioration des conditions de travail, mais également des conditions de vie. Comment vous analysez cette situation quand on sait que tout est parti, en tout cas, de l'accord trouvé avec les syndicats du MINEFI, du ministère de l'économie nationale, des finances et du développement. Tout est parti donc de cet accord où donc le fonds commun, en tout cas, est concédé à 67%. Voilà. Est-ce que ici, ce n'était pas une erreur? Je ne considère pas cela comme une erreur. Les agents de Minefid, ce sont des Burkinabés comme vous et moi, et qui ont bénéficié de certains avantages à un moment donné. Ce n'est pas des avantages, c'est pas volé, d'accord? C'est des responsables, c'est des autorités qui ont signé les documents en toute conscience professionnelle pour leur octroyer ces avantages. Aujourd'hui, on estime que c'est indu. Ça n'aurait pas dû l'être. Comment résoudre le problème? Si même moi, je me mets à leur place, j'avais 2 millions, et puis tout d'un coup, on me dit que vous aurez 500 000 maintenant, ou 600 000 maintenant, je peux me poser des questions légitimes en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas obligé quelqu'un à signer cela pour moi. Maintenant, je peux dire, c'est vrai, on nous dit aujourd'hui que ça ne devrait pas l'être. Quelle est la solution? Il faut trouver un consensus. Ils disent, bon, nous nous sommes engagés au niveau des banques, nous avons des engagements auprès des banques pour faire des investissements, pour faire ci, pour faire ça. Toujours est-il qu'ils sont endettés. Si nous ne les aidons pas à rembourser cette dette, ils ne pourront pas être au rendez-vous du rendement dans l'administration. On l'a vu d'ailleurs parce qu'ils boycottaient les activités. Ils boycottaient les activités. Bon, ça c'est vraiment une parenthèse triste parce que je me dis aussi que ce n'était pas de cette manière qu'il fallait le faire. Et la solution qui est trouvée de les accompagner sur 3 ans, l'accord c'est sur 3 ans, pour essayer, ils ont demandé aux banques aussi de rééchelonner les dettes pour que ça soit soutenable. Et ce qui est octroyé, ce n'est pas comme avant, mais c'est juste pour couvrir la dette financière, les engagements financiers auprès des banques. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement n'est pas dos au mur après, avec donc cette salve de revendications? Oui, bon, vous savez, les revendications, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et vous conviendrez avec moi que ça fait depuis l'accession au pouvoir de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, il n'y a que des revendications, d'accord? Des revendications corporatistes vraies, mais des revendications qu'il faut mettre en phase avec la soutenabilité budgétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, nos ressources budgétaires nous permettent de supporter toutes ces revendications, même si elles sont légitimes? Il y a des revendications qui datent d'une décennie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui que ça ressort. Le gouvernement avait décidé de mettre fin au cas par cas. Mais quand on regarde aujourd'hui, on est toujours dans le cas par cas. Il y a eu la conférence sur la remise à plat des salaires. Même si le gouvernement indique que
en tout cas les processus suivent toujours son cours, on a l'impression qu'on est revenu dans le cas par cas. En tout cas, c'est ce que beaucoup affirment, notamment les partenaires sociaux et autres. Bon, vous savez, les partenaires sociaux, tout ce qu'ils expriment, c'est des revendications légitimes. Mais je voudrais qu'on sache, chacun de nous, qu'on n'a pas un autre pays que le Burkina Faso. Et nous sommes dans un cycle où le serpent se mord la queue. Il faut que les travailleurs travaillent, d'accord? Qu'ils produisent, c'est ça la production, qu'ils créent de la richesse, la croissance, et qu'on puisse prendre le fruit de cette croissance pour le distribuer. C'est la redistribution qui pose problème, d'accord? Aujourd'hui, on dit, bon, voilà, nous on a besoin de ça, on a réclamé ça, on a fait ci, on a fait ça. Quand on met le tout, peut-être que ça dépasse le fruit de la croissance. Et le fait que les gens soient en grève de façon permanente maintenant, ça ralentit cette croissance, alors que c'est cette croissance qui devait produire et pour qu'on puisse distribuer ce fruit. Moi, c'est important. On a l'impression que c'est du cas au cas. Et ce qu'on peut peut-être déplorer, c'est le fait que le gouvernement ait souvent signé des engagements qui ne tiennent pas. Moi, je pense que même si on ne peut pas tenir un engagement, on peut avoir un langage franc. Dit, nous avons signé, nous avons commencé, mais aujourd'hui nous sommes bloqués parce que si c'est sincère, si les revendications sont sincères, si tout le monde est sincère, si tous les acteurs, je veux parler des partenaires sociaux, le gouvernement, ils sont tous sincères, ils s'asseyent, je suis convaincu qu'on peut trouver une solution parce que je ne pense pas qu'il y ait un Burkinabé qui ne veuille pas du bien du Burkina, qui ne soit pas conscient que ce Burkina-là, c'est pour nous tous et on n'a pas un autre pays que de nous donner la main pour le développement. Alors pour finir, Madame Koumaré, on a vu donc cette semaine un directeur général qui a été chassé de son bureau, notamment donc celui de la Poste. Voilà un incident qui a donc en tout cas ému beaucoup de gens qui ont estimé que cela est symptomatique de la défiance de l'autorité de l'État. Alors comment vous avez vécu cela? Comment vous l'analysez? Est-ce qu'on a franchi le Rubicon? Vous savez, les textes, les lois sont de portée générale. Ils s'appliquent à tout le monde. Ça veut dire que quand on pose un acte aujourd'hui, on doit comprendre que demain, on peut être de l'autre côté. Et le directeur général de la Sonapos a été nommé par un conseil des ministres. Il y a des démarches. Le directeur général n'est pas l'instance suprême. Il n'anime pas l'instance suprême de la Sonatel. Ça veut dire qu'il y a un conseil d'administration. Et au-dessus du conseil d'administration, il y a le gouvernement à travers les tutelles, tutelles techniques, tutelles de gestion, tutelles financières. Et pour moi, ce qui s'est passé est peut-être un manque de communication. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement dedans, mais j'apporte une appréciation d'ordre général. Et je pense que s'il y avait eu une communication suffisante entre la direction générale et le personnel, et si tout le monde était sincère dans la démarche, peut-être qu'on n'en serait pas là. Parce que pour moi, c'est triste. C'est triste que le personnel arrive jusqu'à ce niveau. Chasser un directeur général de cette manière, ça n'honore ni le personnel, ni la structure, ni notre pays, et ni nos textes. Parce que quelque part, des textes ont été bafoués. Parce que tout ce qui s'est passé est forcément réglementé par des textes. Peut-être parce que ça se fait et qu'il n'y a pas de réaction. Bon, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Sinon, rien ne peut justifier cet état de fait. Parce qu'il y a des statuts du personnel qui dictent qu'il y a un règlement intérieur, il y a des textes qui réglementent la relation entre le personnel et la direction générale et vice-versa. Donc, en principe, on ne devrait pas en être là. Mais je dis que c'est un recul par rapport à notre démocratie même, parce que les textes sont de portée générale et doivent s'appliquer à tout le monde.
C'est dommage qu'on soit à cette situation. Et j'espère vraiment, c'est ça aussi l'autorité de l'État. On revient encore sur ça, le respect de l'autorité de l'État. Mais j'ose espérer que dans les jours à venir, on trouvera une solution. Ils trouveront ensemble une solution pour le bien-être de la Sonapost. Madame Koumaré, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci. Sur la brèche, en tout cas, s'achève. Merci pour votre disponibilité. Un rappel, mesdames et messieurs, l'invité ce soir était donc Madame Zalissa Koumaré Né Willio, qui est directrice générale du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA, mais également secrétaire général national du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie. Merci encore pour votre disponibilité. Voilà sur la brèche pour ce soir. C'est tout. Merci pour votre attention.